Salut, c'est Nicolas pour Voyager aux USA. Aujourd'hui, je vous retrouve à Universal Studios. On va visiter le monde d'Harry Potter ensemble. Alors c'est parti, venez avec moi. On va commencer par Diagon Alley. Donc là, on est à Orlando, au parc Universal. Ce parc a été ouvert en 1990. Et donc, ils ont rajouté 2 extensions pour Harry Potter. Cette première partie qui a ouvert en 2014, la deuxième partie, cette partie-là en 2014. Il y a une autre partie de l'autre côté du parc qui a ouvert en 2010. Je vous laisse admirer, c'est superbe. Il y a énormément de boutiques, toutes ont un thème différent, l'immersion est complète. C'est la boutique des farces et attrapes. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le ciel est bleu, il fait presque 30 degrés. Il y a une petite brise et je peux vous avouer que ça fait un peu de bien. C'est la Floride. Vraiment, c'est une étape à ne pas manquer pour les fans d'Harry Potter. Yeah, you want to get one, Daddy? What? The carts? Hell yeah! Hell yeah! Alors la grande particularité de cette partie du parc, c'est que vous pouvez acheter la baguette d'Harry Potter. Il y a plusieurs modèles. Bon, ça coûte 50 $. C'est pas donné, mais c'est une baguette magique. La magie n'a pas de prix. Et cette partie, elle a une particularité, cette baguette, c'est qu'elle vous permet d'activer plein de scènes qui sont disséminées partout dans les 2 parties des lands Harry Potter. On va en essayer quelques-uns ensemble. Venez, suivez-moi. Voyons voir. Je vais prendre conseil auprès de ces jeunes filles. It works. It did work, I promise. Ça a fonctionné. You try it. Maybe it'll work for you. Yeah, I got it. Donc cette baguette est vraiment, vraiment magique. Ce qui justifie peut-être le prix. Viens, suis-moi. On a pas mal de chance parce qu'on est dimanche et il n'y a pas grand monde comme vous pouvez le voir. On est plutôt chanceux. Sinon, je vous avoue, pour venir, le mieux c'est de venir en semaine parce que les week-ends, ça peut être noir de monde. Et à ce moment-là, vous n'avez pas le temps d'admirer tous les détails. Vous pouvez passer des heures et des heures ici et à chaque fois redécouvrir. C'est magique. Donc en fait, le monde Harry Potter est divisé en 2 parties. Vous avez une partie qui se trouve dans le parc Universal Studios et une autre partie
qui se trouve dans Iceland of Adventure, qui est le deuxième parc du complexe. Pour rejoindre les deux espaces, il y a un train, le fameux Poudlard Express. Donc, chose importante, quand vous venez passer une journée à Universal Studios et que vous voulez visiter les deux parties du monde Harry Potter, vous devez prendre un ticket de parc, puisque sinon vous serez cantonné à un seul parc et vous ne pourrez pas visiter la deuxième partie. Suivez-moi. La banque Gringotts. Voilà, alors quand je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a que 45 minutes d'attente pour participer à l'attraction. Ce qui est très très peu, surtout pour un dimanche. On va visiter la ménagerie magique. Come on. J'ai trouvé des chaussons. Vous en pensez quoi? Peut-être pas ma taille. Vraiment, je vous conseille de passer un petit peu de temps dans chaque boutique parce que c'est vraiment exceptionnel. Chaque boutique a un thème bien particulier et les amateurs du film et des livres d'ailleurs retrouveront l'univers Harry Potter dans chaque boutique. C'est magique. Let's go! Thanks. Il y a beaucoup de boutiques, on ne les fera pas toutes, mais clairement, vous pouvez vous habiller en Harry Potter de la tête aux pieds. Il y a beaucoup de gens qu'on voit avec des capes, les capes d'Harry Potter qui sont quand même assez chères, puisqu'il faut compter entre 100 et 150 $, mais la magie n'a pas de prix. Pas mal. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette partie du parc a ouvert en 2014 et la deuxième partie qu'on va visiter juste après, elle a ouvert en 2010. Et vous allez voir, c'est une autre immersion, mais c'est magique, magique.
Donc là, on ressort de Diagon Alley et on va aller prendre le train. Alors celui-ci, c'est pas un train de la SNCF, hein. Il roule tous les jours, il n'est jamais en grève. Et avant ça, un petit coup de ciel bleu quand même, pour réchauffer le cœur de nos téléspectateurs. Regarde, il fait